Bonjour les petits loups. Alors juste une petite vidéo rapide parce que j'avais envie de faire coucou et surtout pour remonter un petit peu l'énergie de ceux qui croient que je suis pas bien. Parce qu'en fait je crois qu'il y a plein de gens qui ont un petit peu qui sont un petit peu inquiétés. Voilà. Et moi je crois qu'il y a des gens qui sont en train aussi de paranoïer un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que je vais reprendre au clair ce qui s'est passé, hein, dans ma vie. C'est pour un bien génial, euh, c'est-à-dire la capacité de travailler dans un corps éthérique où il n'y a plus aucune opposition pour pouvoir faire du reiki à haut niveau. Quand on a la sécurité intérieure, la plupart des gens travaillent facilement dans le reiki en soi, mais la plupart des gens n'ont pas senti en quoi le corps de lumière décrochait quand ils prenaient des initiations, des nouvelles énergies. Donc moi j'ai fait le contraire en fait dans ces derniers mois. J'ai fait le contraire que ce que la plupart des gens font, entre parenthèses. C'est-à-dire que au lieu de faire comme d'habitude et de m'habituer entre guillemets aux énergies lourdes comme étant une composante entre guillemets normale du travail humain, j'ai tout simplement cherché pourquoi parfois on ne déchargeait pas à la terre, pourquoi parfois on n'était pas dans le corps de lumière alors qu'on avait largement la capacité émotionnelle de l'atteindre, et, euh, et pourquoi donc à ce moment-là on se laissait mal guider entre guillemets dans les énergies et de manière à quitter sans arrêt ses capacités d'illumination et de détente. Et moi je me suis retrouvée face à un fait simple, hein. Y a un géomagnétisme à gérer. On a des capacités de régénération différentes quand on est en mouvement, de quand on se repose, par exemple. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, euh, personne ne concevait qu'on soit réellement malade de notre indécision, au fond, à choisir les énergies qu'il faut. Alors, je vous explique. Si vous êtes malade et que la meilleure solution pour aller très très bien, c'est de prendre, j'en sais rien moi, un médicament, de la vitamine C, du thé vert, votre mixture de gingembre dedans, enfin, peu importe. Si vous avez à ce moment-là le meilleur choix pour votre santé et votre guérison, vous risquez de le prendre parce que à ce moment-là, vous sentez que vraiment c'est ça qu'il vous faut. Vous le prenez et tout va bien, c'est génial. La prochaine fois, voilà. Donc ça, tout le monde le fait, c'est-à-dire prendre son bien-être au sérieux quand on n'a pas de problème autre que du médicament à prendre, des choses comme ça. Par contre, s'il faut déménager, aïe, oui. Alors, ça veut dire que oui, faut admettre que les mémoires karmiques, des lieux, des machins et tout ça peuvent être nous rendre très émotifs, ou très agressifs, ou très fatigués, ou très entêtés, ou très irrationnels. Et que ça, c'est pas nous, c'est pas ces temps-ci, c'est pas notre personnalité. C'est l'influence qu'a l'environnement sur nous-mêmes. Et moi, je remarque que les gens n'ont pas toujours compris la démarche qu'il fallait avoir pour récupérer le meilleur karma. Et ben moi, je m'y suis attelée pendant 5 mois là. C'est une manière de faire le tri. Pour moi, j'ai provoqué tous les événements qui ont fait qu'après, j'ai été tranquille. Tout simplement, parce que quand on travaille à un niveau d'énergie où on doit pouvoir passer de la création au niveau du Reiki, où on doit pouvoir créer un système de soins pour une personne ou des choses comme ça, on doit être très très détendu, hein. On ne doit pas avoir de psychisme résistant. Et donc, on peut être amené à changer d'endroit. Et aussi de gens autour. Parce que les gens qui attachent, qui résistent, bien sûr, créent des problèmes d'émotions importants. Et puis quand on arrive à un certain stade d'énergie, on ne peut pas se le permettre. Voilà. Surtout une telle spécialité, je dirais, parce que tous les médiums ont tendance à avoir un psychisme à favoriser et donc à protéger, à aimer un espace de paix pour travailler, à être fatigué dans les supermarchés, et ainsi de suite. Mais la plupart des choses peuvent être faites quand même dans le karma
dans une énergie qui compose. Alors, c'est exactement la problématique que j'ai avec ce stage que j'ai créé. Moi, j'ai remarqué que j'étais tout le temps qu'à 99-98% des énergies qui me permettaient d'atteindre le Mahatma, par exemple. Hein. C'est-à-dire que je suis dans le Mahatma, mais je ne suis pas complètement dans le Mahatma. Il y a toujours le petit truc, le petit pourcentage qui résiste. À chaque fois, pendant des mois, j'ai regardé ce qui résistait. C'était toujours l'énergie lourde hein, de la maison, parce qu'il y a certaines choses dans le géomagnétisme qui reviennent de toute façon. Et je me suis remarqué que j'avais toujours le même stress à certaines anxiétés. Ce qui a fait mon changement de domicile. Alors on me dit, bien sûr, j'aurais pu me faire à certaines anxiétés avoir des meilleures réponses émotionnelles. C'est ce que j'ai fait. En vivant dans cet endroit, c'est ce que j'ai fait. Par contre, il y avait toujours une fatigue qui restait du travail, parce que quand on calcule 10 000 fois la même chose, au bout d'un moment, on en a marre. Voilà. Et donc, cet espace de création de lumière hein, qu'on a pour nous-mêmes à la base, hein, dans la réalité, c'est la fonction du corps de lumière, c'est de nous plonger dans l'illumination à ce moment-là, dans les énergies du soi, et d'intégrer les facettes de l'énergie de lumière qui nous propose la solution la meilleure pour notre karma, hein, et la suivre. Donc la plupart du temps, notre corps de lumière correspond exactement à ce qu'on a besoin de vivre, et on a besoin de l'intégrer pour être au mieux. Voilà. Et donc, quand on travaille dans le Reiki, on améliore son corps de lumière, on s'adresse à ce moment-là à soi-même mais aussi aux autres, et on est capable de combler certains besoins du karma par d'autres formes de négociation, parce qu'on a appris tel ou tel Shakti qui nous amène à la base à ouvrir aussi notre troisième œil sur une forme de divination, parce que dans chaque initiation, il y a des messages, il y a des voies pour accéder à certaines formes de négociation karmique dans le divin, ce qu'on appelle les Shaktis ou les puissances divines, les pouvoirs. Et la plupart du temps, quand on a vraiment atteint le corps de lumière avec l'initiation ou avec le Reiki qu'on a créé ou qu'on a tout simplement admis comme le sien, c'est-à-dire quelque chose qu'on a pris dans l'initiatique, on a besoin d'un énorme effort, c'est d'accepter la puissance que ça nous donne sans aucune résistance au niveau psychique ou physique. Et la plupart des initiations sont très 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 lourdes, en fait, pour certaines personnes, parce qu'elles contiennent carrément la résolution des 3/4 de leur vie, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, si je prends par exemple telle élève, elle atteint le Cosmic Christ Empowerment, par exemple, elle atteint le corps de lumière sans problème, et à la limite, elle n'a pas besoin de bosser autre chose. Notamment parce que ce truc contient des trucs qui font lever les reiki, mais pas seulement. D'autres, ça va être par la résolution de karma, qu'ils ont toujours la même problématique. Par exemple, ils ne savent pas dire non. Voilà. Et dans leur vie, depuis leur enfance, ils ont pris l'habitude de stresser pour faire au mieux, et tout ça, plutôt que de se détendre et dire écoute, moi je crois que c'est pas possible, on pourrait faire comme ça par exemple. Ce qui serait la solution du Shakti, effectivement, à ce moment-là, proposé. Et à ce moment-là, si vous voulez, cette personne, elle utilise la flamme violette, elle n'a aucun problème, par exemple. Et donc, elle répond ça avec la flamme violette. Je vous le canalise. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, c'est la meilleure réponse universelle qu'elle peut avoir dans son carquois. Hein, la meilleure flèche. Mais si un jour vous arrivez à 40 Reiki, que vous avez toujours les mêmes stress, que vous avez toujours les mêmes peurs, que vous avez toujours les mêmes problématiques qui reviennent, qu'à ce moment-là, on vous dit, bon, ça le fait. Hein, telle lumière que tu as achetée, ça le fait pour ça. Que vous n'y arrivez pas. Que vous en reprenez une pour les mêmes raisons. Que vous n'y arrivez pas. Et qu'en fait, vous avez, après, je dirais, 15 flèches disponibles dans votre carquois, hein, pour avoir la meilleure solution, mais que vous n'arrivez pas à vous détendre, ou vous n'arrivez pas à réagir d'une autre manière, c'est que votre âme est toujours en lutte avec une part de son énergie dans le corps de lumière. Et c'est à là que sert le stage et les initiations à la source. Donc les initiations à la source, vous les avez quand vous êtes mes élèves.
Donc c'est pas la peine en soi de monter le corps de lumière sur l'initiation parce que ça, vous l'avez déjà intégré. Par contre, vous, il faut que vous arriviez à monter votre énergie exactement comme cette puissance, ce Shakti, ce Reiki vous le montre. Et ça, eh ben, si vous avez la répétition des problématiques, vous ne savez pas faire. Donc moi, j'ai déménagé pour ça. Hein, parce qu'il y avait une clairvoyance qui se perdait tout le temps et que je reprenais toujours de la fatigue et que je ne pouvais plus canaliser au bout d'un temps, au bout d'un moment. Donc je ne pouvais pas travailler tous les jours, par exemple. Mais si vous voulez, si vous vous adaptez, vous avez l'impression que vous gérez, vous êtes stable. Hein, parce que vous n'avez pas bougé l'endroit pour ce genre de truc. Mais vous n'avez pas atteint, pourtant, les problématiques qui remontent sans arrêt. Et c'est pas pour me vanter, hein. C'est pas pour faire de la pub non plus en soi, mais il faut que vous compreniez que moi je les vois, les regards à la masse entre guillemets sur mon énergie et sur les stages, sur les remontées des stages précédents, il y avait toujours la fatigue à la fin qui était écrasante. Et donc tout le monde a compris que j'y arrivais plus, en gros, hein, à ce moment-là. Mais moi, si je vous dis que la plupart des remontées psychiques, elles arrivent parce qu'on n'est pas dans l'acceptation du corps de lumière, qu'on est toujours défendu par un soi lumineux, hein, mais qu'on n'a jamais la réaction qu'on attendait. Qu'il y a une forme de prévisibilité que la plupart des choses ne peuvent pas nous donner. Il faut un grand lâcher-prise pour l'acceptation de l'illumination. Et il y a beaucoup de mes élèves qui n'ont pas compris leur karma. C'est-à-dire que si vous, ce que vous avez dans les mains, vous arrivez à le reproduire dans votre petit intérieur, hein, dans votre Kundalini, que vous libérez tous les secrets de ce que vous avez appris, toute la magie intérieure que vous avez déjà, vous êtes déjà illuminé la plupart. La plupart des calculs que j'ai faits dans l'énergie, moi je sais qu'il y a au moins 15 personnes que j'enseigne qui sont déjà illuminées si elles prennent au sérieux ce qu'elles ont déjà appris. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme écouter les conseils de sa mère. Hein. C'est... Même si on a des très bons, des fois, si on a du mal à obtempérer une fois, on n'obtempérera pas sur toutes les énergies qu'elle produira. Bah là, c'est le corps de lumière, mais c'est pareil. Et au fond, la plupart des gens vont reproduire les mêmes détox, les mêmes problèmes pendant soit la création de Reiki, soit la montée d'énergie de détox. Et c'est là qu'il faut comprendre que les capacités psychiques, c'est bien. Hein. Avoir des capacités psychiques, c'est bien. Mais les réaliser dans le potentiel karmique complètement et pleinement utiliser les outils dont on a besoin, c'est mieux. Donc, moi, je vous engage, si vous allez vers les énergies de Reiki, à ne pas oublier qu'un Reiki qui n'est pas à la source, c'est un Reiki qui peut vous déranger. C'est un Reiki qui peut résister. C'est une initiation qui peut vous fatiguer. C'est un stress qui peut se reproduire à chaque fois en plus que vous reprendrez de toute façon ce genre d'initiation parce que vous n'avez pas convaincu à ce moment-là le corps de lumière que vous l'aidez, quoi, que vous l'aimez et que vous l'acceptez. Et il y a des parts de rêve hein, chez certains qui croient que vraiment c'est facile. Tu prends le Reiki, 5 heures après, tu as la lumière, c'est réglé. Quoi. Hein. Mais si vous n'avez pas débloqué votre troisième œil avec, vous n'aurez pas la vision. C'est-à-dire vous saurez soigner, mais vous ne saurez pas prévenir les mauvais karmas. Vous ne saurez pas utiliser cette énergie à l'intérieur de votre vie pour créer des miracles. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que ma vie m'a entraîné quelques mois à changer les bases d'énergie que j'avais. Mais c'est aussi pour ça que j'arrête d'enseigner si ça continue. Hein, parce que la plupart des gens ne croient pas en eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours des solutions extérieures. Mais si vous voulez mon avis, la plupart des gens qui ont espéré que le karma soit meilleur pour moi, par exemple, ont toujours espéré que je crée du Reiki. Hein, parce que les gens qui me soutiennent espèrent que je fasse le choix de créer des Reiki. Et par contre,
beaucoup ont eu peur du chamanisme développé. Parce que du coup, il faut intégrer une forme d'énergie très nouvelle, hein, qui est patiente, hein, en fait, mais qui ne peut pas dévoiler autre chose que la réalité de la lumière. Et ce chamanisme à la terre a toujours du mal à passer parce qu'il est lié à la possibilité de chacun de se renouveler, certes, mais de modifier son ancrage, surtout, pour dégager ce qui n'est pas le corps de lumière. Voilà. Et donc, le Reiki que je propose dans ce stage, l'initiative que je propose dans ce stage, c'est de dévoiler à chacun sa propre réalité intérieure par rapport à la réalité de son corps de lumière et ce qu'elle peut avoir dans sa propre vie. Et de faire comprendre que le potentiel intérieur n'est pas non seulement une affaire de cœur, mais une affaire de chemin, de magie. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin en disant « bah voilà, moi je veux qu'il n'y ait plus de problème avec la voiture, j'en ai marre des petites pannes asymptomatiques, hier elle ne pouvait pas démarrer quand j'ai tourné la clé et tout ça, alors que j'ai réussi à redémarrer, il y a toujours 3-4 hoquets pendant que je passe la 4e. Moi j'ai décidé que ma voiture n'avait plus de problème. Bah, des fois ça marche. Si. Des fois on guérit sa voiture en passant le cœur de lumière. Voilà. Voilà pourquoi je passais pour une folle avec mon stage et que mon stage sert à rien pour la plupart des gens. Mais voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent plus à changer d'ancrage, ont toujours les mêmes tristesses et n'ont pas compris leur vie. Pourquoi le canal, à ce moment-là, est réceptif à votre avis, si ce n'est pour que vous poussiez un petit peu la création avec un petit peu d'assaisonnement, hein, parce que la possibilité de réalité, elle peut changer parce que vous le voulez. Hein. Mais si mes karmas, en ce moment-là, ils sont en train de vous montrer des trucs, c'est pas pour vous faire la misère sur l'énergie, c'est pour que vous vous rendiez compte du pouvoir que vous avez. Et c'est pour ça que je vous le dis. Non seulement j'ai pas perdu la puissance et la foi, mais en plus j'ai tellement renouvelé mon karma que j'ai plus rien qui m'arrête. Parce que j'ai bien galéré, mais j'ai plus rien qui m'arrête. Voilà. Sur ce, je vous laisse voir en vous ce qui est dans le corps de lumière, là. Je vous laisse avec une petite méditation guidée à faire quand vous avez le temps. Vous allez voir, par rapport à vos énergies en général, qu'elles soient initiatiques ou dans votre karma, parce qu'on parle de vécu du corps de lumière, là, ce qui monte pas. Ce qui ne réagit jamais à la sollicitation, malgré que vous ayez voulu améliorer ça avec plusieurs puissances. Et comme ça, vous allez pouvoir juste ressentir par le corps de lumière ce que vos physiques ne suivent plus. Hein. Donc moi, par exemple, là, je fais l'interrogation par cette énergie. Je crois que je suis fatiguée encore. Je suis là, on dirait que je râle comme un bébé. Oh là là, il faut que je me lève, il faut que je bouge avec mon camion bientôt. Voilà, donc je vais m'en occuper. Sur ce, je vous laisse.